Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pouvons-nous perdre notre pays? Ma réponse est à la fois oui et non. D'abord oui, et pourquoi? Parce que d'un côté, la dictature France-Afrique de Denis Sassou Nguesso est comme un cancer qui ronge nous, peuple congolais, et notre pays. Et le réveil sera certainement amer, car le processus de somalisation, comme en Somalie, le chaos qui règne là-bas, et ou d'haïtisation, comme en Haïti, dans notre pays, est prévisible. De ce fait, préparons-nous individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, à vivre dans la situation d'instabilité politique et ou de chaos chronique pendant et après la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso. De l'autre côté, nous avions le contexte géostratégique France-Afrique d'une part et d'autre part la réorganisation géostratégique entre l'Occident et l'Eurasie en Afrique. Explication. Historiquement, l'Occident européen et nord-américain sans l'Afrique est comme une ampoule sans électricité, un ordinateur sans programme. Je répète, historiquement, l'Occident sans l'Afrique est comme une ampoule sans électricité, un ordinateur sans programme. Or, la réorganisation géostratégique du monde actuel entre l'Occident, c'est-à-dire la France-Afrique, l'Europe et l'Amérique du Nord, et l'Eurasie, c'est-à-dire la Russie, la Chine et alliés, risque de perturber ou menacer les intérêts occidentaux sur l'ensemble du continent africain. Et là, pour les Occidentaux, pas question. Parce que si l'Afrique monte, si l'Eurasie prend le contrôle de l'Afrique, il est certainement programmé que l'Afrique sera plus haut. Et ça, l'Occident, pas question. Pas question. Et quel pays africain aujourd'hui peut-il chercher à s'affranchir de l'ordre occidental de domination mondiale sans être menacé par l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord? Le Mali et le Centrafrique sont des cas d'école. Et après ces pays-là, combien d'autres victimes? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pouvons-nous sauver ou perdre notre pays, le Congo-Brazzaville? Ma réponse est non. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison est qu'on apprend toujours de ses erreurs. Nous, Congolais, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tant au niveau civil, politique et militaire, nous avions appris de Denis Sassou Nguesso. On a beaucoup appris. Et Denis Sassou Nguesso est de sa France-Afrique. Vous le savez que qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover et ou d'avancer, disait déjà Albert Einstein. J'en ai quelque part confiance de l'après Sassou Nguesso inévitable.
mesdames, messieurs, peuple congolais, la deuxième raison pour laquelle notre pays a de l'avenir qui ne sera pas vendu à la découpe et détruit et fracassé comme Sassou Nguesso est en train de le faire en ce moment. La deuxième raison là est France Afrique. Au regard du climat de méfiance et de défiance envers elle dans notre pays et dans l'ensemble du continent. La France Afrique est comme toute organisation humaine. Elle a toujours une durée de vie limitée. La France Afrique est à l'apogée, au sommet de la prédation, du néocolonialisme, etc. Mais la chute peut être brutale, raide, ou lente, ou autre. Mais dans tous les cas, cette organisation a déjà sa durée de vie qui est déjà limitée. Donc sur ce point, si elle ne se décolonise pas, comme l'ont fait les ex-pays colonisateurs d'Afrique, dans le Portugal, vous savez que cette histoire coloniale du Portugal en Afrique s'était terminée très très mal. On en a vu des guerres au Guinée-Bissau, en Angola, au Mozambique. Et voilà que sont-ils devenus ces pays, au Cap-Vert et autres. Mais ce sont les pays les plus avancés d'Afrique comparés à l'Afrique francophone. On en a vu ce qui s'était passé en Afrique anglophone. C'est elle qui domine l'Afrique en ce moment. Alors qu'en termes de rapport écosystème, matières premières et autres, mais j'ai moins analysé, c'est l'Afrique francophone qui est la plus riche par rapport à l'Afrique anglophone en termes de quantité de matières premières. Mais là, c'est elle qui est la dernière d'Afrique. Donc il y a là une preuve que nous sommes dans un système néocolonial de prédation et autres. Et pour combien de temps encore? Si la France ne se décolonise pas de l'Afrique et maintenant, elle sera d'ailleurs, de gré ou de force, invitée à se décoloniser parce que les enjeux géostratégiques actuels à l'échelle du continent vont certainement bouleverser ces équilibres France-Afrique qui sont déjà en cours. On le voit au Mali, en Centrafrique, et tout le monde se observe en fonction des rapports de force entre l'Eurasie et l'Occident qui sont en cours. De ce fait, nous verrons ou nous vivrons dans les décennies à venir, la fin du franc CFA, 2, le retrait des bases militaires françaises d'Afrique, et 3, la fin des accords néocoloniaux signés dès les pseudo-indépendants des années 60. Par conséquent, aucune condition France-Afrique sur différentes échelles, en France comme en Afrique, sera plus stable. Et les dictateurs aussi France-Afrique. La troisième et la dernière raison pour laquelle le Congo sera toujours le Congo éternel, ne sera pas vendu à la découpe et détruit. Cette troisième et dernière raison est géostratégique. En effet, historiquement, dès la chute du mur de Berlin en 1989, nous avions vécu l'hégémonie occidentale. Ça, c'est sans bavure, le monde unipolaire entre 1989 à peu près jusqu'à 2010 ou 2015. C'était l'hégémonie occidentale. Ben oui, sans bavure, personne ne pourra le contester. Et cette domination est désormais menacée par l'Eurasie, qui l'a très bien compris. Il sait qu'il ne peut pas maintenir son influence à l'échelle planétaire sans l'Afrique. Et donc là, elle vient vers l'Afrique avec un autre langage, un autre discours,
que nous ne sommes pas là pour des ingérences politiques, militaires et autres. Nous venons vers vous pour le partenariat gagnant-gagnant. Et ça, ce langage-là, ces discours-là, passent de plus en plus dans la conscience des intellectuels, des élites et même officiers militaires africains. Et sur ce langage-là, l'Occident dit non, c'est pas possible. Si et seulement si l'Eurasie prend le contrôle de l'Afrique, c'est la fin de l'Occident, le déclin. Et donc, c'est là où résident tous les risques à venir pour notre continent. Eh bien oui, les risques majeurs à venir dans l'ensemble du continent au regard de l'évolution géostratégique d'un monde unipolaire vers un monde multipolaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je reviendrai en détail en fonction de ces enjeux géostratégiques, géopolitiques et de la situation de notre pays. Apprenez beaucoup de notions d'histoire, s'il vous plaît. Beaucoup de géographie. Beaucoup de géographie. Apprenez beaucoup de géographie. Beaucoup d'histoire aussi. Avant de faire la géopolitique, géostratégie. Apprenez les problématiques des matières premières et surtout des cultures de nos pays et de ce qui est l'Occident et autres. Apprenez ça beaucoup, je vous en prie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour terminer, je vous rappelle qu'il n'y a plus de temps à perdre. Parce que Denis Sassou Nguesso, c'est un être mortel. Il est venu là pour piétiner nos peuples congolais et fracasser ce pays. La réalité est là. Et donc, il faut que nous, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, se préparer à les dégager. Et maintenant, le chat qui soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape la souris. Attrape la souris. Nous avions des gens au niveau du clan du système qui ont collaboré, mais le linge sale se lave en famille. Donc, si on les dégage, on peut construire une dynamique nouvelle, comme on l'avait fait en 1991-92, mais il y avait un intrus au regard du contexte France-Afrique de l'époque. Maintenant, là, il y a toute une réorganisation. Donc, on peut récupérer beaucoup de monde et rendre justice là où il y a eu injustice. Aller faire la prison pour certains, c'est pas aussi néfaste, c'est pas aussi indiqué de tuer les gens et perdre la vie comme ça. Donc nous avions beaucoup de choses à reconstruire ensemble. Donc il faut les dégager. Pourquoi les dégager maintenant? Parce qu'au regard de la réorganisation géostratégique du monde, il faut que nous, Congolais, on se prépare déjà pour faire face à cette réorganisation qui pourra être bénéfique pour nous. C'est-à-dire, arriver dans tout ça, parce que la décennie qui arrive là, il y aura des bouleversements majeurs au niveau à l'échelle planétaire. Or, nous sommes le bassin du Congo. Le Congo-Brazzaville fait partie des pays géostratégiques, géopolitiques, stratégiques du continent et surtout d'Afrique centrale. Et donc, nous devons nous préparer déjà au niveau mental, au niveau des conditions de vie et autres pour s'affronter à cette réorganisation mondiale. Et nous pouvons en bénéficier puisque la France, comme la France-Afrique, demain, je l'ai dit que le futur, c'est justement le passé et le présent colonial. Demain, la France, dès qu'elle sera décolonisée, elle reviendra vers nous avec un autre langage, un autre discours. Et parce qu'on n'aura pas de choix. Et en plus, elle a l'histoire avec notre pays, notre continent. Elle a aussi la langue. Elle a beaucoup d'atouts en Afrique, la France, là. Il faut que, quand vous analysez la situation de la France, il ne faut pas être dans les extrémistes, c'est comme ça, comme... Non, non, non. Il faut regarder du point de vue de la raison. La raison d'État, la raison des peuples, la raison... Voilà, des choses comme ça, objectives. Il ne faut pas rester dans les émotions, l'appartenance. Non, non, non. Réfléchissez que la France est encore une puissance néocoloniale, prédatrice. Et ça ne va plus marcher au XXIe siècle. Au regard de la réorganisation géostratégique. Donc la France sera obligée de se décoloniser. Elle va se décoloniser de gré et de force.
Regardez ce qui se passe au Mali et au Centrafrique. Ils sont en train d'aller chercher les Russes et les Chinois pour les protéger militairement. Mais ça, des exemples comme ça va se multiplier. Donc l'Occident, quand elle va perdre l'Afrique, mais où est-ce qu'elle va trouver l'énergie nécessaire à la domination mondiale? Donc c'est ça le questionnement, c'est ça le risque même des conflits majeurs qui pourra même partir de l'Afrique. Parce que l'Occident n'aura plus de choix. Elle ne peut pas aller contrôler les pays d'Asie et leurs matières premières et tout compagnie. C'est pas possible. En Amérique latine, bon, c'est pas aussi facile comme ça. Bon, d'ailleurs, on n'en a pas beaucoup. Dans le monde arabe, et là, ils ne peuvent pas parce que là-bas, ils ne se laissent pas faire. Il reste où les matières premières? Il n'y a que nous, l'Afrique. Et c'est là qu'il va se passer tous les enjeux géostratégiques de l'économie mondiale à venir. À défaut, si on n'aura plus l'Afrique, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller chercher les matières premières, les terres rares et autres dans les profondeurs des mers, dans les abysses. Et ça commence déjà. Et c'est là qu'il y aura la pollution majeure de l'océan. Donc on va bouleverser les écosystèmes subaquatiques, submarins et autres. Donc ils vont aller chercher les métaux rares dans les abysses des océans. À défaut, quand on aura fini d'exploiter, polluer les mers et les océans, et ils vont chercher dans l'espace d'autres planètes. Et c'est ça le processus d'ici à 3000 ans. Donc il faut en tenir compte de ces enjeux majeurs. On vous montre le soleil, vous me regardez mon nez. On vous montre le pays, vous regardez ma tribu, ma quoi. On vous montre ça, vous me regardez mon physique. Non, non. Regardez ça, il y a des bouleversements majeurs. L'Occident est en déclin. L'Occident est en déclin. Et elle peut se transformer. Si, et seulement si, elle sort du cadre de son ADN. La compétition sans même raison apparente. Et cette compétition-là détruit tous les écosystèmes planétaires et spatiaux. Parce qu'au niveau dans l'espace, là-bas, les satellites, on pollue là-bas, c'est sûr. Hein. Si on mettait les déchets des satellites là-bas, il ne faut même pas regarder. Il est en train de détruire l'espace là-bas. Donc l'ADN occidental, c'est la compétition. L'exploitation des matières premières qui sont déjà limitées, mais pour eux c'est limité, ils cherchent. Voilà. Le deuxième ADN de l'Occident, c'est l'accumulation. Sans raison apparente, toujours riche, pauvre, riche, pauvre. Est-ce que chez nous, il y avait ces langages-là en Afrique? Il n'y en avait pas. La richesse chez nous, ce n'est pas le même état d'esprit qu'on nous a gavé maintenant au cours de ces 100 dernières années. On n'avait pas ça dans la tête, la richesse d'accès. Là, c'est l'accumulation. Pauvre, riche, pauvre, riche, pauvre. On gave ça tous les jours. Pauvre, riche. Maintenant, on n'avait pas ça. Et le troisième de l'ADN occidental, c'est la guerre. Donc, si ils n'y parviennent pas à leur fin, ils vont faire la guerre. Donc, ils ont fait les guerres puniques, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, peut-être qu'il y aura une troisième guerre mondiale. Celle-là sera nucléaire. Elle sera nucléaire dans tous les cas. Et là, nous sommes là dans une phase, je ne sais pas, voilà, donc il faut faire attention. Mais à la différence de l'ADN occidental, nous, historiquement, l'Afrique, on avait aussi trois valeurs. Il y avait la recherche de la vérité, de la justice et la solidarité. L'Occident, c'est l'accumulation, la compétition et la guerre. Mais nous, c'était la vérité, recherche de la vérité, recherche de la justice et la solidarité. Donc, nous avions tout à réformer à l'échelle continentale. D'où le panafricanisme qui doit commencer maintenant. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, il va de notre responsabilité individuelle et collective de peuple, tant au niveau civil, politique, militaire, et déposer sa sous-question maintenant cette année pour que nous nous regroupons ensemble pour repenser aux enjeux majeurs. Je vous dis, la première des priorités de la presse Sassou, c'est d'abord la défense, les états généraux de la défense. Et nous devons trouver les moyens de nous défendre militairement. Deuxièmement, c'est le renseignement.
intérieur et extérieur, pour, au cas où on peut nous mettre surtout des djihadistes, des terrorismes, tout ça dans le pays, comme ça se passe au Sahel, ça se passe au Cameroun, ça se passe comme ça va arriver chez nous. La conservation du chaos, qu'on le voit. Donc on peut mettre des guérillas par-ci par-là dans la jungle, au nord comme au sud, de l'est à l'ouest, pour terroriser les gens. Donc il faudra beaucoup de militaires de renseignement et aussi de la service public. Donc d'où les intérêts généraux de la défense et de la sécurité, et à ce moment chercher des partenaires fiables qui peuvent nous aider à protéger déjà notre territoire. Et à partir de là, nous passerons à l'étape de la réconciliation nationale, parce qu'il n'y a pas de réconciliation nationale sans comité vérité et réconciliation. Ce n'est plus la conférence nationale et tout ça, non. Il faudra le gouvernement de transition où on a mis en place, mais il y a des commissions, des juristes, des historiens, des juristes, tout ça travaillent sur cette commission-là, que les gens viennent répondre de ça, pour qu'on écrit des cahiers de devoirs de mémoire et beaucoup de choses. Et demain, on finira par construire un grand monument de devoirs de mémoire qui sera à la place du palais de Sassou Nguesso là. Après avoir fouillé ce qui s'est passé là-bas, faire des expertises, parce qu'on dit qu'il y a des cimetières là-bas, à Pila, dans le cimetière de Sassou Nguesso là, on va faire des expertises là-bas, chercher, est-ce qu'ils ont caché, voilà, donc ils ont fait beaucoup de sacrifices là-bas, donc on va chercher le palais de Pila, et après détruire. Ce palais-là sera détruit. Ce sera un grand monument de devoir des mémoires où des historiens, des élèves, beaucoup de choses, avec un modèle économique. Les gens peuvent venir boire et étudier l'histoire du Congo. Et voilà donc les devoirs des mémoires, un monument historique. Et il sera construit à la place du palais de Pila de Sassou Nguesso là. Comprenez ça? Donc ça, il y a beaucoup de choses, des devoirs des mémoires. Et plus ceux qui seront mis les que ça dans tous les territoires là où il y a eu intolérance politique. Après, il y a surtout les audits de l'État, deuxièmement, c'est les audits de l'État. Voilà, donc tout ce qui touche les biens mal acquis, voilà, il faut chercher les mesures compensatoires. Quelqu'un qui a volé, hein, Bruno et toi qui parlent qu'on va rester là longtemps, tu as volé l'argent là. On va te demander, combien toi, tes biens déjà au Congo seront déjà confisqués à 99%. On te laisse quand même un petit truc du pays, parce que c'est la dignité, la liberté quand même, on te laisse ça. Maintenant, toi aussi, pour ne pas aller en prison ou être, voilà, surtout pour la dignité, tu vas dire, là où tu as caché le magot du Congo, tu vas coopérer. Et donc, beaucoup de ces gens-là, ils vont ramener tous leurs magots au pays. Et donc, il y aura des mesures compensatoires. Dis non, mais quelqu'un là n'a pas tué les gens, il a volé, on prend une partie, une grande partie pour le peuple, et le reste, il peut survivre jusqu'à, voilà. Mais le reste, il doit répondre de ces vols-là. Et enfin, nous avions aussi ceux qui ont tué les gens. Ça, c'est notre commission qui va gérer ces affaires-là. Donc, les biens mal acquis, les paradis fiscaux et autres, il y aura toute une machine qui sera mise en place, qui va occuper nos services congolais, les accords bilatéraux, multilatéraux, là où se trouvent nos biens mal acquis et autres, les paradis fiscaux. Nous mettrons les chasseurs de primes, des chasseurs de primes, il y a beaucoup de gens là, c'est-à-dire des chasseurs de primes, des détectives privés, je ne vais pas vous dire tout ça. Déjà, tout est préparé. Donc, ils seront là. Donc, on sait bien que, monsieur, tout ce qui est congolais, à la suite de ça, qui sont en Occident, vous serez visité par l'administration congolaise. Où est-ce que vous avez tout bien là? On va faire des enquêtes et tout ça. Dans votre commune, là où vous êtes en France, on va faire ça. Et derrière là, il y a des chasseurs de primes, il y a des détectives, ils veulent gagner l'argent. Donc, sous ces gens-là, oui, tiens, c'est un bien mal acquis. Bon, d'accord, on met les procédures. Tu dois comprendre ça. Tu dois vendre ton bien là et remettre l'argent du congolais. On te laisse une petite partie pour la dignité. Donc, beaucoup de choses vont se passer là. Donc, on va ramener ces marques-là. Les paradis fiscaux, c'est un processus long, mais ça va être long. Mais il y a aussi les institutions nouvelles. Donc, nous allons repenser les nouvelles régions du Congo. Moi, je pensais, il y aura que 3 régions, grandes régions, où les 3 régions où il y aura vraiment ces présidents-là seront des
des grands, c'est-à-dire ils auront des pouvoirs énormes. Nous avons déjà fait la réorganisation des institutions nouvelles et des administrations nouvelles. Par exemple, les 3 régions du Congo, c'est comme des régions-États. Il y a la région Congo avec K qui prend de Brazzaville au Poul jusqu'à sera délimité de Brazzaville sur la Pointe-Noire, hein, c'est là, délimité. Il y a la région des Téké. Tous les Téké commencent déjà vers Toubi là-bas. Ils descendent jusqu'à, voilà, on va délimiter la région des Téké. Et puis la région des Ngala. Donc les 3 régions, ils auront des pouvoirs énormes. Comme on voit en Allemagne, 3 régions. Nous n'aurons que 3 régions. Et dans ces 3 régions, chaque région va délimiter, c'est-à-dire leur département ou leur point de truc ensemble. Voilà, on va trouver des mots-clés qui sera dans les réformes des institutions nouvelles. 3 régions. Ma région, moi, Aya, Toga fera partie des régions de Ngala, qui va prendre la cuvette actuelle, et la Sanga, la Lukwala. Donc je serai partie de cette région-là. Et les Téké vont partir de la cuvette ouest, les plateaux, ils vont prendre une partie de la Lekumu, une partie du Poul et une petite partie du Niaré. Ça, on va délimiter ça comme ça. Et donc, c'est qui ira. Ah, non, c'est pas possible. Donc, retenez bien ça. Ça, c'est au niveau des institutions nouvelles. Mais après, il faudra repenser tout ce qu'est la réorganisation. Quelle France-Afrique nous voulons? Nous ne voulons pas sortir de la France-Afrique. Hein. Parce que la France, c'est un grand pays européen. C'est un grand pays européen. Donc quand on voit les pays européens, la France est le deuxième, troisième, le premier ou deuxième en Europe. Donc on ne peut pas être contre là. Donc nous voulons avoir une porte d'entrée en Europe. Donc c'est nous de réformer la France-Afrique. Donc on va mettre des pressions à la France-Afrique pour qu'elle se décolonise. On rentre dans le modèle économique, commerciaux, géostratégique, nouvelle. Hein, tu vois? Ok, très bien. Bon, il y a aussi cette organisation eurasienne et Occident. Donc là, il y a tous les stratèges, on va travailler, s'adapter aux fonctions des rapports de force entre l'Occident et l'Eurasie. Vous avez compris, il y a tout un programme de 5 piliers que nous allons travailler là. Des piliers majeurs. Donc on a besoin de cette matière grise qui est au pays et dans la diaspora. Il ne suffit pas d'avoir des cerveaux matière grise, mais il faut avoir le sens de l'engagement et des convictions. C'est la raison pour laquelle on vous invite individuellement et collectivement à rentrer là dans cette dynamique de la presse Sassou Nguesso qui est imminente et qu'il faut dire aux Sassou Nguesso et autres, vous voyez que le monde devient de plus en plus incertain. Vous avez détruit, volé tout ça le pays. Vous allez fouiller où demain? Où l'Occident, ici en Occident européen, l'Africain sera un pestiféré ou autre, comme on en voit parfois par exemple, en Inde et autres. Donc, votre liberté et dignité, c'est sur votre continent. C'est dans votre continent. C'est pas ailleurs. Donc, je l'avais dit là, dans une manifestation quelque part à Paris, sur la rue, je sais pas, l'avenue Victor Hugo, non loin de l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris 16e, j'avais dit que l'homme noir peut être intelligent, riche et tout compagnie ici en Occident. Mais tant que l'Afrique ne sera pas debout en termes de respectabilité interraciale, hein, nous ne serons jamais respectés. Pour être debout, il faut déjà commencer à respecter ce qu'on appelle nos administrations, nos institutions, les pouvoirs et autres. Donc on doit respecter les fondamentaux de la société et de la civilisation et de ces nouvelles synthèses sociétales. Donc vous êtes là en train de se dire que bon, ben, l'Occident, l'Eurasie, partout on vous emmerde. Non, commencez dire par les fondamentaux, la base. La base. C'est comme un élève au collège qui ne veut pas. Tu ne peux pas aller faire les mathématiques jusqu'au niveau université si tu ne connais pas les notions les plus élémentaires par exemple, de l'algèbre, les limites, ou voilà des choses comme ça. Donc, l'équation du premier degré est inconnue. C'est les fondamentaux. Tu ne peux pas faire les mathématiques sans savoir. Et résoudre une équation du premier degré, elle est connue. Donc, ça se prend en sixième. Je ne sais pas, à l'époque, ils apprenaient en sixième. D'ailleurs, en sixième, j'étais encouragé par le professeur Nyanza, au lycée, au collège Edouard Ambetta. La première note décrite qui sortait on fait le premier mois là, on avait fait le premier mois ou deuxième mois,
le professeur Mionza. S'il a encore envie, demandez le professeur Mionza. Il fait les trucs de mathématiques. Pour moi, je vois comme ça m'a encouragé. Hein. Bon, en fait, je voulais je vois que c'est l'étude ici. Bon, 19 sur 20. Ayatonga, le premier avait 20 sur 20. C'est monsieur Itoile, Jean Sylvestre. Itoile Sylvestre, je le vois. Il a eu 20 sur 20. Moi, j'ai 19 sur 20. Les autres avaient 14, 15. Et bon, celui qui venait après moi avait 14. Voilà. Donc, on était trois à avoir plus de 10. Donc, 20, moi, 19. J'ai fait une petite erreur. Voilà. Bref, je suis devenu scientifique. Voilà, donc par la suite. Mesdames, Messieurs, bonne chance à vous tous et encouragement à tous les esprits engagés. Je parle ici aux engagés qui vont liker et partager cette vidéo. La découper, chercher à partager. Comme je fais le travail, là, je prends tout ça, je regarde tous les Congolais et puis des valeurs de liberté, de dignité, tout ce qui avance la lutte. Donc, vous voyez que les vidéos là que je fais là, bon, de temps en temps, je peux passer par là pour informer. C'est ça l'objet de ma thèse de la lutte contre Sassou Nguesso. Aller vers la convergence des luttes du nord au sud, de l'est à l'ouest, même ceux du régime et autres, on est ensemble. Donc on va les dégager et après, on peut reconstruire quelque chose de nouveau. Il y a de la volonté, il y a de l'engagement, il y a l'esprit, il y a la matière grise. Il y a cette réorganisation des équilibres globaux, que ce soit en zone France-Afrique, que ce soit à l'échelle planétaire. Je vous remercie.